Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission Le Magal West sur Westrack, votre rendez-vous quotidien de 17h à 18h avec Lucie. Et pour votre émission du mercredi 2 avril, nous mettrons en lumière une initiative solidaire au Havre, Le Grenier. Une association bien connue pour ses actions sociales se lance dans un service de repasserie destiné aux particuliers. La Ferrarock nous fait découvrir aujourd'hui un groupe émergent qui ne manquera pas de vous surprendre, le duo de DJEJ et Miscellaneous. Nous parlerons aussi des sorties très attendues du film Minecraft et Le Routard, ainsi que Ozzy et la voix de la forêt, et nous plongerons dans la possible sortie d'un nouveau Spider-Man. Mais avant, on se plonge dans la météo. Est-ce que les températures vont rester clémentes? Le soleil sera-t-il avec nous pour la fin de journée? Réponse avec la météo. Aujourd'hui, en ce mercredi 2 avril, pour la fin d'après-midi, le soleil brille généreusement avec une température avoisinant les 17 degrés. Le vent d'est souffle à environ 27 km/h, rendant la sensation thermique légèrement plus fraîche, autour de 14 degrés. L'humidité est modérée aux alentours des 60%. En soirée, le ciel reste dégagé, la température va redescendre à 12 degrés avec une sensation ressentie de 10. Le vent d'est-nord-est sera affaibli légèrement à moins de 25%. Pour votre journée de demain, jeudi, un ciel limpide vous attend. La température sera de 8 au lever du jour avec un ressenti de 4 en raison d'un vent d'est-nord-ouest soufflant à 24 km/h. L'humidité relative de l'air sera de 74%. Dans l'après-midi, le soleil domine toujours, température maximale 19 degrés, ressenti 16. Le vent reste constant à 24 km/h. Rappelez-vous donc de ne pas vous découvrir d'un fil en avril. Enfin, en soirée, quelques nuages vont faire leur apparition, mais rien de menaçant. Température de 12 degrés, ressenti 9. Le vent d'est souffle à 23 km/h. On passe maintenant aux annonces à ne pas rater des événements dans votre région pour ce soir et le reste de la semaine. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Au Havre, une exposition Gyotaku, empreinte du poisson. C'est jusqu'au 21 avril. Découvrez cette technique artistique japonaise à la Maison de l'Artisanat. C'est ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h et l'entrée est totalement libre. Ce samedi à Montivilliers, venez fabriquer du pain à la ferme d'Épaville, plongez dans l'histoire de la farine et apprenez à réaliser votre propre pain. Début de l'atelier à 9h30 ce samedi et c'est gratuit sur inscription auprès de la ferme d'Épaville. Un spectacle enfin à Gonfreville-Lorcher, le spectacle Cicatriciel. Ce sera ce vendredi 5 avril à 20h30 à l'espace culturel de la Pointe de Caux. Une pièce poignante abordant le thème de l'identité et de la résilience. Le tarif est compris entre 7 et 14 €. Réservation conseillée sur le site de l'ECPC Gonfreville-Lorcher. Place maintenant à nos découvertes musicales du jour. Alors aujourd'hui, on se tourne vers DJEJ et Miscellaneous, un duo flambant neuf à découvrir avec leur nouvel album qui vient de sortir, Everything's Fine. Tout va bien sur Westrack à l'écoute de cet album avant de parler cinéma et série avec potentiellement un nouveau film Spider-Man, un nouveau volet de la saga avec Tom Holland. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Du 31 mars au 6 avril 2025, la Ferrarock met à l'honneur une collaboration aussi surprenante qu'évidente, Jedge et Miscellaneous, qui unissent leurs talents pour donner naissance à Everything's Fine, un album où le hip-hop s'habille de textures électroniques et de samples rétro taillés sur mesure. Jedge, véritable alchimiste du son, puise dans ses précieuses collections de vinyles pour créer des instrumentaux organiques et vibrants. À ses côtés, Miscellaneous, rappeur aux 1000 facettes, déploie son flow versatile, tantôt tranchant, tantôt mélodique. Ensemble, ils construisent un album qui réconcilie l'âme du boom-bap old school avec des sonorités modernes et immersives.
No one else will, not like you do. Yeah. Proud of what I got, like I'm proud I still smile, but I still got crowds to rock. I work around the clock, I've been around the block, still got fans around. When all my albums drop, can't take my crown to spot. I'm on the mountaintop, held enough it. I've carried countless crosses, I count my losses ever since I dropped out of college. Thank God I didn't plummet. Now I'm a boss who's forced his way to the summit from a crowded office. When I died, I recognized the astounding artist. Our sound was solid. They'll regret clowning on us. I wanna end up south of France in a town in Province with brown knowledge and be carved in a house that's gorgeous. Lounging on the lawn chair to the sound of staccatos. The Godfather's final scene when he's out in his garden with my child and my goddess, counting my dollars. Everything turned out how I wanted. I'm blessed, I'm still here. I feel proud when I stare in the mirror. Catch me smiling from ear to ear. I don't care if they cheer or sneer. I wanted life fair and square. You know the mirror don't lie. Cheers to the years that go by. I can walk through fire in my parallel vibes. I check myself with a twinkle. Is it still there in both eyes? My mirror so sincere it don't lie. Check the work that I did. Peep how I got here. That's word to my crib. Got tears. All this money I've earned from ideas. I've been rhyming for 30 odd years. You know the mirror don't lie. Cheers to the years that go by. I can walk through fire in my parallel vibes. I check myself with a twinkle. Is it still there in both eyes? My mirror so sincere it don't lie. For how long have you been down? When will your luck start to turn around? Get up off your ass and face the music. Yo, lift off a satin, time to live for your passion like ignore them laughing, they wanna get your reaction like come out like a Pharaoh at the man in the mirror like take the foundation off and the mascara like set your own goal, don't be lazy, go get it like don't be a broken record, just break your own records like they would say that you crazy, don't sweat it like cut that shit out like a radio, edit be like only you get a fucking say. Look in the mirror, don't run away. Believe in yourself cause it's gonna pay. Ask yourself what have you done today. From January to the month of May. Proud of yourself and do something great. Most will love you, only some will hate. It's just gotta love what you undertake. Get up, get up, get up, get up. Look in the mirror, don't run away. Get up, get up, get up, get up. Look in the mirror, don't run away. Get up, get up, get up, get up. Look in the mirror, don't run away. Get up, get up, get up, get up. Everything's Fine est bien plus qu'un simple projet hip-hop, c'est une fresque sonore où chaque morceau explore une facette différente du genre. Drumless, East Coast, boom bap ou breakbeat, Jedge multiplie les ambiances, oscillant entre groove envoûtant et envolée orchestrale. Fidèle à son amour du sample, il tisse un patchwork musical unique entre beats hip-hop millésimés, éclats de soul funk, nappes jazzy et rythmiques percutantes sur ses instrumentaux sicillés. Miscellaneous déroule son art du verbe, jonglant avec les BPM, passant du storytelling introspectif au refrain entêtant. Son aisance vocale et sa musicalité transforment chaque titre en une véritable immersion où le fond de la forme se répondent avec une précision chirurgicale. I'll be biting my nails as I stare at the scales. Cause when I die, do I deserve to see the pearly gates and spend eternity in a perfect place, eating grapes with loved ones that passed at an early age? Will I get a pass for my unworthy ways when I die? Do I deserve to burn at the stakes and yearn in pain, squirming in eternal flames? If only I had listened or I had learned to change. Too late.
Yo, maybe it all goes black as we doze in a wooden casket. There's no afterlife reward, no good or bad shit. Looking back, I should have laughed and partied more before I got put in that shit. Do it all until you fall, live to the fullest, that's it. I'm trying to be fine wine and age like Zac Efron. I didn't expect my life to last this long. Just draw a massive dong on my casket, y'all, when my ass is gone. Don't mourn, just laugh with champagne and blast this song when I die. Have a family supper, get trashed to trash each other. Trash me in my happy slumber. Fuck a black suit, please wear flashy colors, and I'll be laughing from above. Thankful for all the love when I die. Keep on celebrating in memory of who I was, because my life was exhilarating. We're all in the waiting room. Death comes as a liberation. Roll the credits. Please roll the credits for me. Yo, first off, I wanna thank my mama. I wanna thank my pops. I wanna shout out my sister, my whole family, close or distant. I wanna shout out my beautiful wife, my son, I'ma live on through you. I wanna shout out all of my friends. I wanna shout out all of my music family. Yeah, I wanna shout out all the fans. I can live on through my music thanks to you. Celebrate life, baby, fuck that. Nothing ends, man, it keeps on rolling. Everything was meant to be this way. Everything is just fine. Peace, y'all. Everything's Fine de Jedge et Miscellaneous prouve que le hip-hop est un terrain d'expérimentation sans limite. Loin des codes figés, il signe un projet brut, ample et chaleureux qui résonne comme une lettre d'amour aux différentes influences qui ont façonné leur parcours. Le beatmaker et le rappeur s'entendent à merveille, fusionnant leurs univers respectifs pour offrir un album riche et généreux, à la fois nostalgique et résolument moderne. Une chose est sûre, Everything's Fine est une pépite à ne pas manquer pour les amateurs de hip-hop intelligent et audacieux. Cet album est partenaire Ferrarock du 31 mars 2025 au 6 avril 2025. Plus d'informations sur le site de la ferrarock.org. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Joanne, qui est actuellement en service civique dans le service médiation culturelle du Tetris, est venue à Westrack nous proposer une interview, un retour sur l'exposition dernière du Tetris qui s'appelle Ringside Seat, une vision de l'œuvre de Solène Langlais. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Joanne, je suis en service civique en médiation culturelle au Tetris et aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Solène Langlais sur Westrack Radio. Bonjour Solène, comment tu vas ? Ça va super, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es une artiste et boxeuse amatrice qui vit maintenant à Paris si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui nous allons parler de ton exposition Ringside Seat qui a eu lieu au Tetris du 1er au 29 mars. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement ton exposition s'il te plaît ? Je vais essayer de faire rapide, c'est pas mon fort en général, la synthèse. Ringside Seat, c'est une exposition qui s'intéresse aux films de boxe, de boxe anglaise, à travers 3 personnages, le boxeur, la card girl. Les card girls sont des personnages féminins qui, dans le combat réel et aussi dans les films, annoncent le round à venir avec un panneau. Et le 3e personnage, c'est le public. Et ces 3 personnages-là apparaissent à travers différentes pièces qui sont soit des images, des objets, des gestes que j'emprunte à des films de boxe, à des combats télévisuels pour les présenter dans l'exposition sous diverses formes. Ok, super. Merci beaucoup pour ton explication. Donc, je voulais te demander comment tu traduis Ringside Seat, qui est le nom de ton exposition. Littéralement, ça désigne les places du public qui sont au bord du ring pendant les combats. C'est une expression qu'on pourrait traduire par aux premières loges. Ok. Comment est née justement l'idée de ce projet ? Ça fait plusieurs années que je travaille autour de la boxe anglaise et de ses représentations. J'ai commencé à intégrer la boxe à mon travail quand j'étais encore à l'école d'art du Havre, puisque j'ai commencé moi-même à pratiquer la boxe. Et ça a changé pas mal de choses dans ma vie et du coup, naturellement, ça a un peu colonisé mon travail. Quand Ambre m'a proposé de faire cette exposition au Tetris, c'était naturel de continuer à travailler sur la boxe anglaise.
Et là, la spécificité de cette exposition, c'était de trouver une manière de rendre cohérentes toutes les pièces et aussi beaucoup de nouvelles pièces. Donc, à travers l'idée de présenter un combat à travers 3 de ces personnages et surtout de parler de ce qui se passe autour du combat, c'est-à-dire avant, entre les rounds, dans les vestiaires, dans les tribunes, sans parler du combat lui-même. Et justement, est-ce que tu as eu un premier déclic pour cette exposition ? C'était assez naturel parce que j'avais déjà certaines idées de pièces, soit des choses que j'avais commencées, soit certaines qui étaient dans les cartons et que l'exposition me permettait de réaliser. Mais il y a quand même dans l'idée de s'intéresser à ce qui se passe en dehors ou autour du combat, il y a un film qui a quand même été important, qui m'a un peu donné l'idée en fait, qui est un presque film de boxe, on va dire, de Brian De Palma, qui s'appelle Snake Eyes, qui est une sorte de thriller où quasiment toute l'action se déroule pendant un combat de boxe, mais dans les tribunes, et on voit quasiment jamais ce qui se passe sur le ring. Ok. Donc c'est un peu comme ton exposition justement. Oui, cet angle-là m'avait intéressée, je me suis dit que c'était chouette à exploiter dans le cadre de cette exposition. Donc justement, comme on a vu tout à l'heure, dans ton exposition, tu présentes 3 figures, donc le boxeur, la card girl et le public. On a vu que les card girls occupent un rôle très important dans le monde de la boxe. Comment est-ce que tu as choisi de les représenter dans Ringside Seats et quel message tu souhaites faire passer à travers elles ? Je me suis intéressée aux card girls parce que ce sont, à part quelques exceptions, les seuls personnages féminins qui sont autorisés à monter sur le ring, mais elles ne combattent pas, elles montent à la minute de repos pour indiquer avec un grand panneau peint quel round est à venir. Et c'est des personnages qui sont hyper sexualisés. Le ring, c'est un espace de très haute visibilité et la visibilité pour les femmes en général, enfin les personnages féminins ou signés femmes, la visibilité va avec une forme de sexualisation très souvent et là c'est le cas aussi. Ça m'intéressait à la fois de parler de ces personnages-là, mais sans du tout les victimiser ou avoir une critique hyper véhémente de cette sexualisation-là, puisque je pense qu'on peut aussi se la réapproprier. Les card girls, je les ai présentées un peu de 2 manières différentes, puisque dans l'exposition, elles apparaissent à travers des panneaux, qui sont des panneaux peints avec un numéro. À chaque fois, il y a 10 panneaux de 1 à 10. Et moi, j'ai un peu détourné l'usage de ces panneaux pour les rapprocher des pancartes de manifestation en y inscrivant aussi un message de l'autre côté. Les panneaux sont recto verso, qui sont des phrases tirées de films de boxe, qui sont des phrases au départ adressées aux boxeurs, soit de la part du public, soit de la part de l'entraîneur, parfois de l'arbitre. C'est des phrases que j'ai choisies pour leur ambiguïté dans l'adresse. À partir du moment où c'est les card girls qui les tiennent et qui énoncent ces phrases, elles peuvent aussi s'adresser au public, peut-être aussi au public, parfois au public féminin, un peu comme une manière de réfléchir à leurs conditions, ou au public masculin comme une menace, un message un peu misandre aussi dans cette suite de phrases. Donc ça, c'est la manière dont les card girls apparaissent dans l'exposition, mais le soir du vernissage, j'ai fait une performance où j'ai moi-même incarné une card girl en défilant avec ces panneaux que j'ai installés dans l'exposition au fur et à mesure. On reviendra justement sur ta performance pendant le vernissage tout à l'heure, parce que j'ai quelques questions à te poser aussi dessus. Pour continuer sur les personnages, tu évoques aussi des coups fantômes et des boxeurs sans corps. Donc il faut savoir que dans l'exposition, il y avait 2 shorts au milieu qui étaient remplis d'air, on va dire. Ils étaient habités sans qu'il y ait de vrais corps à l'intérieur. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces absences justement des boxeurs et ce qu'elles signifient ? En fait, la notion d'absence, elle est apparue à partir du moment où j'ai dû réfléchir à la manière dont j'allais présenter ces shorts-là. Il y en a un des 2 que j'avais déjà exposé lors d'une exposition collective au lieu, qui est un atelier auquel j'appartenais avant WAP. Plutôt que de poser le short, il m'a semblé plus intéressant à ce moment-là de le suspendre et du coup, très très vite, ça donnait cette impression qu'il était porté ou habité. Je sais pas tellement quoi dire sur cette absence-là en particulier. Ce qui a motivé un peu la création de ces shorts au départ, c'était vraiment une idée ça devait être un costume pour une autre performance sur laquelle je travaille, mais qui est un petit peu en stand-by, et ça a donné naissance du coup à ce début de série de reproduction de shorts, mais avec la spécificité qui sont à ma taille, c'est-à-dire quand même beaucoup plus petits que ceux des boxeurs représentés, donc Tyson et Rocky, qui doivent faire 50 kilos de plus que moi et au moins 50 cm. Et du coup, ça permet en creux d'imaginer un corps de Tyson qui est très différent du Tyson réel, quoi. Ouais. On remarque aussi donc que le public occupe une place particulière. Donc quand je parle du public, c'est dans la salle d'exposition, donc les visiteurs qui vont voir ton exposition. Donc ce public se fait face à lui-même. Et en fait, quelle réflexion tu souhaites provoquer chez le spectateur ?
Disons que je serais un peu curieuse de voir justement ce que ça provoque chez le public de l'exposition. Ok. J'avais pas en tête forcément de provoquer quelque chose en particulier, mais plutôt de faire une expérience, de raconter un combat à travers uniquement le regard du public. Donc là, la pièce en question, c'est un montage de reaction shots, c'est-à-dire des plans du public tirés de plusieurs films de boxe. Et ce montage-là a pour bande sonore, une bande sonore réelle d'un combat qui a opposé Mike Tyson à Evander Holyfield, où Tyson a mordu l'oreille d'Holyfield. C'est un combat sur lequel je travaille assez souvent, qui m'intéresse beaucoup. Et là, du coup, j'ai choisi de le raconter à travers les réactions de son public. Et à terme, j'aimerais bien faire 3 autres montages autour du même combat, avec d'autres images pour faire une installation immersive où le public de l'exposition serait entouré du public de films de boxe. Dans ton exposition, justement, donc on parlait des extraits de films qu'on pouvait voir. En tant que boxeuse amatrice, est-ce que ton regard sur ce sport est différent de celui de ces films ? Je pense que la principale différence, c'est que la boxe professionnelle et la boxe amateur sont très différentes. Il y a évidemment des points communs et des passerelles qui se font, mais la principale différence, c'est la durée des rounds. Enfin, pas la durée des rounds, pardon, le nombre de rounds dans un combat. En boxe pro, alors ça dépend de la notoriété des boxeurs, on va dire, et des contrats qu'ils ont décidé de passer, mais ça peut aller jusqu'à 12 rounds. Souvent, c'est plutôt 8-10, alors qu'en boxe amateur, on s'arrête à 3. Donc, ça change beaucoup de choses dans la stratégie de la boxe elle-même. Et après, surtout, les films de boxe représentent toujours des boxeurs pros. Et les combats télévisuels sont des combats avec les boxeurs pros. Et en plus, la plupart des boxeurs représentés dans les films sont des boxeurs qui, en fait, vont faire un championnat du monde, ou ont déjà une grande notoriété, ou sont en train de monter dans leur carrière. La boxe amateur, il y a une adrénaline hyper forte quand on monte sur le ring. Ça, c'est pas du tout la même réalité, quoi. Quelle technique ou médium tu as utilisé pour tes œuvres ? Dans l'exposition, il y a plusieurs objets. Il y a des shorts de boxe, comme on l'a dit, donc sont cousus et brodés. Il y a aussi des panneaux en bois peint avec de l'acrylique, mais c'est du texte. Il y a une notion de mise en page aussi dans ces panneaux-là. Il y a du montage vidéo et il y a du texte aussi, pas mal. Et dans une des vidéos, il y a aussi un travail de geste ou de performance, puisque c'est moi qui apparaît sur la vidéo et qui reproduit les gestes de Tyson lors de son combat contre Holyfield. Et justement, donc pendant la création de tes pièces, est-ce que tu as rencontré des difficultés ou même pendant le montage de l'exposition, justement ? Alors, le montage, pas du tout, parce que j'étais hyper bien accompagnée par l'équipe du Tetris. Donc, c'était même beaucoup plus simple que ça à quoi je m'attendais, parce que je pensais devoir gérer certaines choses techniquement que je savais pas forcément faire. Et en fait, j'étais pas juste aidée, j'étais vraiment plus que... il y a beaucoup de choses que les techniciennes du Tetris ont fait pour moi, donc ça, c'était super. Et je les en remercie, chaleureusement. Par contre, pendant l'élaboration et la création des pièces en elles-mêmes, là, en effet, c'était un peu plus complexe. Alors, c'était pas forcément tant en termes techniques, même si, pour ce qui concerne les shorts, par exemple, j'ai un peu appris à coudre en les faisant, donc forcément, il y a eu des ratés. Sinon, il n'y avait pas tant de difficultés techniques que vraiment une question de temps qui rentre en jeu. Les panneaux, par exemple... ils sont peints recto verso et j'essaie de les peindre de la manière la plus précise possible et du coup c'est vraiment très 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 long à peindre, beaucoup plus que ce que j'avais envisagé au départ. Et aussi j'ai eu quand même quelques petites galères avec le montage vidéo du public. Enfin là pour le coup c'était les capacités de mon ordinateur qui n'étaient pas tout à fait suffisantes, donc il a fallu bricoler un petit peu, quoi. Donc dans ton exposition, est-ce qu'il y a une œuvre ou un élément de l'exposition qui te tient particulièrement à cœur? Une œuvre préférée, par exemple? Préférée, je sais pas. En général, je préfère toujours les dernières pièces parce que c'est celles qui m'ont lassé le moins. Il y a une pièce qui est en commun avec un autre artiste qui s'appelle Valdo Savoie, qu'on avait déjà exploité par ailleurs. C'est une très longue bande de boxe, un bandage. C'est ce qu'on met sous les gants, sur les mains, sous les gants pour protéger nos mains quand on boxe. C'est une bande imprimée d'un texte qui est en fait la transcription d'une conversation WhatsApp de notre club quand on habitait au Havre, la Don't Panic Team. Cette conversation, c'est une conversation lors d'un soir de compétition pour certaines des boxeuses qui étaient parties en compétition. Les autres du club qui pouvaient pas venir se tenaient un peu au courant et envoyaient des encouragements
via le groupe WhatsApp. Et du coup, il y a quand même il y a une dimension un peu plus personnelle, on va dire, carrément. dans cette pièce-là. Et puis, c'est cool d'inviter d'une certaine manière la Tontanique dans une expo Havre, quoi. Maintenant, parlons de ton exposition globalement. On va revenir à ton intervention pendant le vernissage, justement. Comment tu l'as ressenti, cette performance, et est-ce que tu as eu des retours ? Elle s'est déroulée à peu près comme j'avais prévu, donc ça, c'est chouette, parce que c'est pas toujours le cas. Pour décrire la performance très rapidement, moi j'incarnais une card girl, donc j'étais habillée comme telle, à savoir avec des hauts talons, un mini short et un crop top. Et du coup j'étais habillée en card girl et j'apparaissais plus ou moins toutes les 3-4 minutes avec un nouveau panneau et je disparaissais entre chaque. Et au début, le public était très très sage, hyper attentif, même assez silencieux. Et petit à petit, ce à quoi je m'attendais et que j'espérais un peu, c'était que la vie reprenne son cours à chaque disparition, entre chaque apparition. Et aussi que je sois plus un élément de l'exposition, un élément du décor, mais sans forcément que ça fasse événement à chaque fois que j'apparais. J'ai une copine qui m'a dit que même à l'inverse, j'avais fini par presque disparaître et que les gens, le public se rendait même plus tellement compte quand je ressortais de ma petite loge avec un nouveau panneau. Et puis progressivement aussi le public est passé de l'espace d'exposition à l'espace du buffet, ce qui est habituel en vernissage. Et du coup l'espace d'exposition est devenu, se vidant petit à petit, elle devenait habitée quasiment plus que par moi, donc ça faisait de plus en plus office de scène, alors qu'au début il n'y avait pas d'idée de scission d'espace distinct entre le public et moi, quoi. J'étais vraiment au milieu du public. Donc j'ai quand même dû réajuster un petit peu sur la fin où j'ai passé un peu plus de temps devant l'espace d'exposition que dedans par rapport à ce que j'avais prévu. Mais oui, ça s'est déroulé comme ça et moi j'étais assez contente de comment ça s'est passé. Pas eu beaucoup de retours sur cette performance en particulier. C'est toujours compliqué d'avoir des retours. Pendant un vernissage, les gens complimentent, mais ça s'arrête à peu près à ça, quoi. Est-ce que c'est une étape dans un travail plus large sur la boxe et ses représentations ? Et est-ce que tu as d'autres projets en lien avec ce sujet-là ? Oui, c'est une étape dans le sens où je continue à travailler sur ces thématiques-là. Et là, le prochain projet qui est en cours, j'ai reçu une invitation de carte blanche à participer à une revue d'art contemporain normande qui s'appelle Insert, qui est dirigée par l'association RL Presbys qui accompagne beaucoup de jeunes artistes. Je vais fournir des images pour la revue et cette fois-ci, je vais travailler autour des affiches de boxe en ayant un travail plutôt graphique et presque pictural autour de ces affiches et aussi en reproduisant certaines d'entre elles sous forme de drapeaux en satin. Donc ça, c'est le prochain projet qui est en cours et que je suis en train de terminer. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup Solène pour cet échange et pour nous avoir plongé dans l'univers de Ringside City. Ton regard sur la boxe et ses représentations apporte une réflexion vraiment passionnante, je trouve, sur ce sport et sur les rôles qui l'entourent. Et maintenant, je voulais te demander où est-ce qu'on pouvait te retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre ton travail. Sur Instagram pour le moment, donc c'est mon prénom et mon nom, Solène.Langlais. Voilà, juste sur Instagram. Ok, super. Merci encore et à bientôt sur Westrack. Merci à Joanne pour son temps et à Solène Langlais pour ses petits mots sur cette exposition Ringside Sit qui vient de quitter le Tetris. Mais n'hésitez pas à vous rendre donc sur l'Instagram de Solène pour aller voir une vision de cette exposition. Et d'ailleurs, le Tetris ouvre ses portes toute la semaine. Vous pouvez découvrir la nouvelle exposition qui s'appelle Vivant. On aura l'occasion d'en parler à nouveau avec Joanne sur l'antenne de Westrack. Restez donc bien à l'écoute ou venez faire les curieux et curieuses à la découverte de cette exposition aussi. Allez, on se prend un temps musical avant de parler cinéma et séries. Il y a des choses à dire et notamment une annonce qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde de la MCU, de la Marvel Cinematic Universe. Les internautes ont été assez choqués hier d'apprendre un potentiel nouveau Spider-Man. Je dis potentiel car hier nous étions le 1er avril. Bref, on discute de ça. Info ou intox, c'est juste après Camel Power Club avec Don't Make It a Song, suivi de Empire, un duo avec Eddie Chacon et John Carroll Kirby. On se retrouve juste après.
mansion, little something I could take to the dungeon. I hear they wanna clean the slate. Someone told me never hurts to start too soon. If they find me, hope you know I'm looking for you. Le Mag à l'Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Holding on to what we have, can't let it slip away. I can never say the words I've always wanted to say. Everything we have is like an empire that we built upon the sand. Everything we have is like an empire that we built upon the sand. Holding on to what we have, can't let it get away. I've been trying to get some sleep, but nothing ever seems to change. Everything we have is like an empire that we built upon the sand. Everything we have is like an empire that we built upon the sand. Everything we have is like an empire that we built upon the sand. Everything we have is like an empire that we built upon the sand. Il est 17h36 et vous écoutez le Mag à l'Ouest avec Lucie. En ce mercredi 2 avril, un tour des sorties dans nos salles obscures et puis un tour aussi sur les annonces au niveau des plateformes de streaming, des séries et la possible arrivée d'un nouveau Spider-Man dans le MCU. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Aujourd'hui sort le très attendu Minecraft. Adapté du célèbre jeu vidéo, Minecraft, le film, nous invite à suivre les aventures de Gareth, Henry, Nathalie et Don, 4 amis propulsés dans un monde cubique mystérieux. Pour retrouver leur chemin vers la maison et le monde réel, ils devront apprendre à suivre et à maîtriser cet univers unique, guidé par Steve, un expert en fabrication. Réalisé par Jared S., ce film d'aventure met en vedette Jack Black dans le rôle de Steve, aux côtés de Jason Momoa, Daniel Brooks et Emma Myers. Le tournage s'est déroulé en Nouvelle-Zélande et au Canada, offrant des décors à couper le souffle pour cette épopée fantastique. Vous pouvez retrouver dès aujourd'hui ce film. Petite info en plus, Jack Black a annoncé être devenu accro
au jeu Minecraft suite à ce film et s'y est plongé pour les besoins du film. Alors j'ai vu la bande-annonce, personnellement je trouve qu'on retrouve un petit peu l'univers de Mario qui avait fait un tabac et puis aussi des Jumanji, les derniers Jumanji qui sont sortis, des personnages réels qui se retrouvent dans un monde fictif sous format un peu Avatar. Bon, pour les fans de Minecraft, on retrouvera sûrement l'univers du jeu. Par contre, il faudra s'attendre, je pense, à un univers assez enfantin. Deuxième sortie, cette fois-ci, un film français, Le Routard, qui raconte l'histoire de Yann, incarné par Hakim Gemili, un passionné de voyage qui décroche un emploi de rêve au sein du célèbre guide du même nom. Sa première mission l'emmène à Marrakech, où il doit évaluer 40 adresses en 5 jours. Cependant, un détail crucial complique sa tâche, Yann n'a jamais voyagé auparavant. Cette comédie est réalisée par Philippe Méchelin, réunit également Christian Clavier et Michel Blanc, offrant des situations cocasses et des paysages enchanteurs. Cette sortie se fait bien sûr dans un contexte compliqué puisque Michel Blanc est décédé le 3 octobre 2024 dernier à Paris et c'est donc le dernier film tourné par l'acteur. Une sortie donc difficile pour ses coéquipiers de tournage et notamment pour Christian Clavier, grand ami de toujours. Mais ce film est donc à retrouver directement en salle dès aujourd'hui. Et enfin, troisième sortie, on part sur du grand public, ça ne vous a pas échappé, mais les vacances arrivent à grands pas. Alors cette semaine sort Ozzy, la voix de la forêt, destinée à un jeune public. Ozzy, la voix de la forêt, suit les péripéties d'un jeune orang-outan qui devient une influenceuse et lanceuse d'alerte pour combattre un fabricant d'huile de palme responsable de la déforestation. Ce film d'animation, bien que doté d'une 3D parfaite, lisse, propose un message écologique fort et des trouvailles visuelles intéressantes. Du moins, c'est encore un dessin animé qui tente de se vouloir dans l'actualité avec un personnage influenceur et qui donc essaye de combattre la pollution et notamment les grandes industries. À voir si ça conviendra à un public plus que celui destiné, c'est-à-dire à partir de 3 ans. Ozzy, la voix de la forêt, ça sort cette semaine. Et on passe sur une annonce qui a étonné la plus grande partie des internautes. Spider-Man, un brand new day, peut-être une nouvelle journée, c'est du moins ce qui a été annoncé hier sur les réseaux sociaux. J'avoue être moi-même un peu tombée dans le panneau. Et puis ensuite, je me suis dit, mais attendez, on est le 1er avril. Et c'est donc possible qu'il y ait des blagues. Même Westrack Radio a été victime du poisson d'avril. N'hésitez pas à aller voir nos réseaux sociaux pour retrouver la petite blague de l'année. Après la sortie événement du Spider-Man No Way Home en 2023, serait donc annoncé pour 2026 Spider-Man Brand New Day. Il avait été annoncé que la franchise avec Tom Holland pourrait donc se poursuivre. Eh bien, apparemment, après quelques recherches, ce n'était pas un poisson d'avril. Les fans de l'homme araignée seront donc ravis d'apprendre que le prochain opus intitulé Spider-Man Brand New Day est prévu pour le 31 juillet 2026. Tom Holland reprendra son rôle emblématique sous la direction de Dustin Daniel Cretton, connu pour Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Ce 4e volet promet un nouveau départ pour Peter Parker suite aux événements de No Way Home. Zendaya et Jacob Batalon devraient également être de retour, tandis que Sadie Sink, révélée dans Stranger Things, rejoint le casting dans un rôle encore mystérieux. Alors cela avait déjà été annoncé avant hier et donc le 1er avril, mais c'est vrai que de voir l'affiche, le nom du film qu'on ne connaissait pas et la date, je me suis posé la question si c'était pas faux. Eh bien non, c'est vrai. Tom Holland sera donc de retour sur nos grands écrans le 31 juillet 2026 pour un nouveau Spider-Man et ce sera donc le seul Spider-Man de la franchise qui aura le droit à un 4e film, en sachant que les premiers Spider-Man avec Tobey Maguire n'ont que 3 films et que la franchise avec Andrew Garfield, qui s'est arrêtée un petit peu de manière abrupte, n'a que 2 films. Et on passe du côté série avec Adolescence diffusée dans les écoles britanniques. La série dramatique Adolescence, disponible sur Netflix, sera prochainement projetée gratuitement dans les écoles secondaires du Royaume-Uni. En effet, cette série d'origine donc britannique a déjà fait beaucoup parler d'elle. Elle est devenue le top 1 des séries et a même dépassé la série Bridgerton qui depuis de nombreuses années, avec saison après saison et préquel après préquel,
est donc passée première pendant plusieurs années. Aujourd'hui adolescente et passée première, cette série marquante de seulement quelques épisodes fait déjà beaucoup parler d'elle, et notamment au Royaume-Uni. Cette initiative viserait donc à sensibiliser les élèves au danger de la radicalisation en ligne et de la misogynie. En effet, la série raconte l'histoire poignante d'un jeune homme radicalisé en ligne, je dirais même un jeune garçon, qui souligne donc les risques liés au contenu numérique pour les adolescents, puisqu'il est accusé d'avoir poignardé une copine d'école. Alors se pose ensuite la question du père. Est-ce un père violent ou non? Sa famille, des mystères autour de son passé, de sa famille, des secrets bien enfouis. Bref, c'est un jeune adolescent qui se retrouve confronté à la réalité. Se pose aussi donc la question des jeunes, de leur condamnation possible au Royaume-Uni, mais aussi dans le monde. Adolescence, c'est une série qui fait énormément parler d'elle, et je pense qu'elle le mérite. Composée de quelques épisodes, elle est déjà disponible sur Netflix, et je pense que sur le menu, vous la trouverez directement dans la catégorie Top 1. Et on passe à notre dernière série, une mauvaise nouvelle pour les fans de la série HPI. Succès international et surtout avenir incertain. Depuis sa première diffusion en 2021, la série française HPI a conquis un large public, atteignant en moyenne 9,5 millions de téléspectateurs pour sa première saison. André Fleurot y incarne Morgane Alvaro, une femme de ménage au haut potentiel intellectuel. Le succès de la série a dépassé les frontières, étant vendue dans 107 pays et adaptée dans plusieurs d'entre eux. Cependant, l'actrice principale a exprimé son souhait de quitter la série avant de lasser le public, désirant se consacrer à d'autres projets cinématographiques. Il faut dire que la série, forte de 5 saisons, commence un petit peu à revenir redondante dans les intrigues, et cette série va donc s'arrêter. Elle est pour l'instant encore disponible sur TF1+, je pense qu'elle restera sur Prime Video, il me semble qu'elle est payante. En tout cas, cette série s'arrête donc au bout de 5 saisons. Peut-être que c'était le bon moment. En effet, on préfère parfois voir des séries s'arrêter avant qu'elles ne s'éternisent et que le public se lasse à son tour. Et c'est sur ce qu'on s'arrête. Une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle. D'autres séries vont donc être produites par la plateforme TF1 à l'avenir, qui se développe de plus en plus. Plateforme gratuite avec en streaming et en replay de nombreuses séries, films et émissions de la chaîne TF1. C'est tout donc pour notre chronique cinéma et séries et pour notre émission. Merci d'avoir été avec moi pour ce nouveau numéro. Restez connectés pour plus d'actualités et de découvertes ciné et séries. On en reparle la semaine prochaine, et puis je vous donne rendez-vous demain à 17h pour une autre émission avec une association qui sera notre invitée. On en parlera demain à 17h. On se quitte avec ce titre qui s'appelle Dynamite de Annie Hamilton. Un petit peu de fraîcheur, un petit peu d'ambiance pour cette fin de journée. Sortez les lunettes de soleil, il fait encore beau. On profite de la fin de journée sur Westrack. À demain.